Alors bonjour à tous et à toutes, c'est les Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission. Aujourd'hui on est en compagnie de l'artiste Rodrigue. Bonjour. Bonjour, bonjour. Pour commencer, je vais te laisser déjà te présenter, peut-être parler un peu de ton parcours artistique. Ok, eh bien, je m'appelle Rodrigue, c'est aussi mon nom de scène. J'ai quand même à mon actif 5 albums. J'ai commencé en 2006, donc c'est bientôt les 20 ans de carrière. Je suis assez fier de ça parce que durer dans ce métier c'est pas forcément évident. Du coup, forcément, le style a un peu évolué au fur et à mesure des années, mais on va dire que globalement, c'est de la scène française, pop, euh, parfois engagée, parfois plus légère. Ça dépend les titres. J'ai commencé ma carrière beaucoup dans un univers imaginaire où je racontais des histoires et c'est devenu au fur et à mesure des années beaucoup plus de la poésie brute. Je chante en français et voilà, je pense que c'est ce qui lie tous les morceaux de ma carrière, c'est-à-dire de la pop française. Voilà. D'accord. Alors quelles sont justement vos inspirations musicales? Alors c'est vrai que quand on débute, c'est vrai que le premier album il est souvent soumis aux influences de ce qu'on aime. Au fur et à mesure des albums, c'est vrai que là, au bout de 5 albums, je crois avoir vraiment trouvé une patte qui m'est propre. C'est-à-dire, j'ai pas l'impression que ça ressemble à beaucoup de choses. En tout cas, les influences là où j'ai appris la musique, puisque c'est souvent par l'intermédiaire entre guillemets de de kiffer d'autres groupes qu'on se met à la musique, en tout cas qu'on se met à la musique avec passion. Moi à la base c'était le rock un peu métal, j'avoue. Donc voilà les grands groupes un peu mainstream, hein, je vais pas m'en cacher, hein, c'est-à-dire Metallica, ce genre de choses. Et le rock en général, Nirvana, Noir Désir, c'est un peu ce que j'aimais, Radiohead. Voilà, donc c'est un peu toute cette scène-là avec des bons musiciens, hein, c'est sûr, qui étaient sur scène, qui m'a donné mes premières armes. Mais après, c'est en voyant sans doute, j'ai eu un déclic à un moment, c'est vraiment un gros déclic, c'est d'avoir été voir le chanteur Tété sur scène et il était tout seul avec sa guitare et moi j'avais toujours eu l'habitude d'avoir des groupes avec moi, même si j'étais l'auteur-compositeur, pas le seul, mais j'étais quand même souvent l'auteur-compositeur. Et c'est vrai que de voir Tété en concert tout seul avec sa guitare, ça a été le déclic de me lancer en solo. Et pendant un an de ce début de carrière, j'ai fait des concerts solo tout seul à la guitare et au piano. Et je pense que c'est par l'intermédiaire de TT qui m'a montré que en fait être tout seul sur scène c'est possible. Alors maintenant ça c'est plus si fou que ça puisqu'il y en a beaucoup qui se produisent sur scène mais quelquefois même sur bande, hein. Mais d'avoir à cette époque-là, on s'entourait quand même pas mal de zikos. Donc c'était pas si fréquent de voir un artiste seul sur scène. D'accord. Est-ce que vous pouvez du coup vous parler un peu de votre projet actuel? Donc là vous avez sorti un nouvel album. Yep, Nabucodonosor, c'est le dernier album de Rodrigue. Euh, il est sorti en mars 2024. Ça reste assez récent. Il y a 2 clips qui sont sortis que j'invite les auditeurs à aller voir sur YouTube et sur toutes les plateformes, hein, qui sont Rienphobe et Pom Pom Boy. C'est un album sur la transmission. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on laisse aux générations futures. On essaie effectivement de transmettre des choses parce que effectivement si on transmet rien, on est un petit peu comme dans le mythe de Sisyphe, c'est-à-dire qu'on laisse aux générations suivantes la fonction de tout réapprendre ce qu'on a de nous appris.
Et le but, je me suis dit que c'était peut-être pas ça, c'était peut-être de laisser des choses aux générations suivantes pour que l'humanité puisse avancer sur de jolies valeurs. Il y a ce thème, hein, ce thème et revient assez fréquemment tout au long de l'album. C'est un album de 11 titres. Sous différentes formes, ce thème revient. C'est un album qui parle de la mort. Après, je préfère parler de transmission parce que c'est pas un album dépressif en fait. C'est un album bizarrement joyeux, même si ça parle effectivement de l'outre-tombe. D'ailleurs, je trouve ça toujours. Moi j'ai ce côté un petit peu encore adolescent de trouver joli des têtes de mort. Et du coup, je pense que ça vient de là aussi, cet album. Et du coup, voilà, ça parle de transmission, ça parle de qu'est-ce qu'on laisse aux générations suivantes, ça parle aussi, en tant qu'artiste, de renommée, de reconnaissance, voilà, de, de, de quelquefois la futilité de vouloir laisser une trace, même si faut pas être dupe, si on fait de l'art, c'est souvent aussi inconsciemment parce que on veut laisser une petite trace de son passage. Voilà, ça parle un peu de tout ça et avec beaucoup de positivité bizarrement. D'accord, très bien. Et quels sont justement vos futurs projets? Est-ce il y aura de la tournée ou un nouvel album en préparation? Alors, il y a surtout une super jolie date qui se prépare à Bully-les-Mines dans le cadre du festival Les Enchanteurs. Alors, le festival Les Enchanteurs, c'est un festival itinérant, donc ça se fait pas sur quelques jours, ça se fait sur, je pense, un mois et demi. Du coup, c'est dans différentes salles de surtout du bassin minier. Donc, voilà, c'est sous la houlette de Droite Cité. Et moi, je joue du coup à Bully-les-Mines le 14 mars. Donc une belle salle, hein, c'est l'espace François Mitterrand et du coup je serai en groupe là pour l'occasion. Donc dans ces cas-là, je m'entoure de quatre zikos et on est cinq. Après c'est un vrai groupe, hein. Autant des amis que des super musiciens multi-instrumentistes. Et du coup, ça risque d'être une super chouette date. Du coup, je suis très content de faire cette interview pour défendre cette date et inviter les gens à venir nombreux le 14 mars. Très bien. Et quel est le morceau justement dans ton dernier album qui t'a rendu le plus fier, on va dire, enfin que tu as aimé composer, quoi? Bon, il y en a plein. Généralement, ceux dont on est fier, on les met en premier. Donc c'est souvent si on demande ça à un artiste, souvent il les a mis en premier. Mais entre guillemets, je suis très très fier des 6 premiers titres pour différentes raisons. Rien Phobe, qui est la deuxième, je l'aime beaucoup parce que ça m'a permis d'aller dans des retranchements plus électro où j'avais pas trop mis les pieds. Et je trouve que je m'en suis vraiment super bien sorti parce que je trouve elle est hyper moderne au niveau du son. C'est c'est assez voilà c'est un gros travail hein, de parce que souvent en fait la plupart hein, des gens ils ont aimé une certaine période de la musique et ils restent ancrés sur cette période de la musique qu'ils ont aimé. Quand on aime la musique globalement comme moi, on essaie toujours de se renouveler parce que il y a rien de pire pour un artiste de se sentir un peu has-been. Et du coup, j'ai toujours voulu aller vers les nouvelles techniques d'enregistrement et puis de son. Et du coup, même si moi je viens du rock, je trouve que sur ce titre-là, en tout cas, j'ai été dans des sentiers, voilà, j'ai été défriché d'autres sentiers que je connaissais pas. Et je suis vraiment très content de ce titre. Nabucodonosor aussi, celui qui donne le titre à l'album parce que pareil il y a un gros travail de percussion sur ce titre. Je trouve que j'ai très bien réussi la partie rythmique. Le temps des lucioles sans doute c'est la troisième pour le texte. Vous voyez c'est vraiment pour différentes raisons. Je trouve que le texte là c'est l'un de mes préférés et puis j'adore l'ambiance aussi de la chanson. Il y a une sorte de, de comment dire de chanson française électro avec un accordéon. Je trouve ça vraiment très très joli. D'ailleurs c'est le musicien des Fouteurs de Joie qui a fait l'accordéon
je lui en suis très reconnaissant. Donc voilà, entre guillemets, voilà, là j'ai cité trois titres qui font partie sans doute de mon top 3 de cet album dont je suis très fier. Ouais. D'accord. Alors, quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui veut débuter dans la musique? Euh, je pense que il faut jouer. Même si c'est pour se prendre des bides, je pense que c'est un métier où on apprend dans l'erreur et on apprend dans la résilience de se remettre aussi toujours en question. Parce que même quand on réussit, rien n'est acquis. Donc, je conseillerais en fait à quelqu'un qui veut se lancer dans le métier en fait de jouer, de pas forcément passer sa vie sur les réseaux sociaux, sur Insta, tout ça, mais de faire des scènes ouvertes, de jouer à la fête de la musique, de tout ce qui peut permettre entre guillemets d'acquérir de la compétence scénique. Moi, je suis assez fier de ça parce que je je viens pas entre guillemets d'une émission de télécrochet. Le public, je l'ai acquis en faisant des cafés-concerts. Et puis au fur et à mesure, bah, les cafés-concerts se sont transformés en salles, ensuite en festivals. Et je trouve que c'est une manière assez noble d'apprendre le métier. Et c'est aussi assez chouette parce que c'est là que se font les vraies rencontres humaines. La plupart des musiciens qui m'ont accompagné ou qui m'accompagnent, c'est des gens soit que j'ai vus sur scène, soit qui sont venus me voir, et c'est comme ça que se sont fait les rencontres entre guillemets. C'est près d'une scène quoi. D'accord. Parce que justement là-dessus, moi, je t'avais découvert avec bah, récemment là, une vidéo live avec Romain Watson. Ouais, Je l'ai interviewé aussi dans le contexte de l'émission. J'ai fait ouais. même trois quatre concerts là maintenant. Et je voulais savoir comment s'est passée justement cette rencontre aussi à ce niveau-là. Alors, j'ai vu que Romain avait une petite base de fans. Moi-même, j'ai une petite base de fans et je me suis dit, c'est quand même dommage si ça se trouve, en fait, il y a des gens qui m'aiment bien et qui pourraient aimer Romain et des gens qui aiment bien Romain et qui pourraient aimer Rodrigue. Et en plus, Romain, pour le coup, c'est quelqu'un que je connais depuis super longtemps puisque on a fait nos premières scènes en parallèle. En fait, on s'est tout le temps croisés. Ça fait 20 ans qu'on se croise, en fait. Et quelquefois, on a même joué ensemble. Mais dans nos projets respectifs, on n'avait jamais fait un featuring. Et puis tout simplement, je lui ai écrit, je lui ai dit, hey, tu voudrais pas faire un petit projet où moi j'interviens sur une de tes chansons et toi t'interviens sur une de mes chansons. Et puis comme on aime quand même faire bien les choses, je pense qu'on s'est pris à cœur de remplir la mission d'être entre guillemets le plus beau possible pour l'autre. Donc j'ai adoré travailler sur une de ses chansons. Je pense qu'il a kiffé travailler sur une des miennes. Et puis ça a donné un joli projet qui nous a pris un petit peu de temps. Hein. Ça se fait pas quand même du jour au lendemain comme ça en claquant des doigts et en disant allez on joue un titre au coin du feu. Voilà, on a quand même bossé un peu chacun de notre côté. Mais au final, je suis super content du résultat. Donc concrètement, on s'est fait une journée de répète en travaillant la chanson chacun de son côté. Et puis ensuite, on a trouvé le lieu. Et encore, la veille, on n'était pas sûr du lieu. Et puis finalement, on s'est dit, allez, viens, on fait ça là, ça me paraît bien. Et puis ensuite, ben, viens, on avait, je sais pas, on a joué trois fois chaque morceau. Et puis on avait 3-4 iPhones qui filmaient. Et ensuite on a fait le mixage son, puisqu'il lui avait tout ramené le son. Et puis on a fait le montage vidéo. Donc en tout on a dû mettre quand même 3-4 jours pour faire monter chaque titre chacun de notre côté quoi. Et ouais, super plaisant. En plus, réellement, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Son dernier album est super. Sur scène, j'ai été le voir 2 fois récemment. Franchement, ça envoie quoi. Donc, donc ouais, je suis super content. Je suis super content.
D'accord, très bien. Bah, juste pour terminer, quel est le moyen justement de te retrouver un peu partout sur les réseaux? Alors c'est assez simple, chers auditeurs, c'est tout en Rodrigue Web. Donc Rodrigue, puisque c'est mon nom de scène, et Web, W-E-B. Donc YouTube Rodrigue Web, Facebook Rodrigue Web, Instagram Rodrigue Web, voilà. Et pour m'écouter, bah, le mieux c'est quand même de m'écouter sur les plateformes de streaming pour ceux qui sont passés à Deezer ou Spotify. Sinon, ouais, il y a YouTube, voilà. Moi, je fais beaucoup la promotion de Deezer parce que je trouve que c'est une plateforme française et puis qui rémunère plutôt correctement les artistes. Maintenant, si vous voulez vraiment soutenir un artiste, le mieux c'est de venir le voir en concert, de kiffer, et puis si vous kiffez, et ben vous achetez un petit album en CD à la fin, et puis il sera dédicacé avec sa sueur, ce qui est quand même pas si mal, quoi. Exactement. Voilà. Bah, du coup, on va peut-être passer aussi un petit morceau en live. Donc c'est là où Allez, on va t'écouter justement. eh bien, je vais faire Le Temps des Lucioles. Voilà, c'est une chanson plutôt à texte. Et comme les autres sont un peu électro, on va plutôt rester sur de la chanson française un peu classique. C'est parti. Là dans mon deux pièces où tout n'est que joie, toi un cri d'extase qu'à jamais je serai exclu de connaître. Et déjà sentir la fragilité des choses quand nos corps s'en mêlent sur le plancher, le sexe joyeux et l'amour tendre. Aujourd'hui en besoin d'expériences collectives enthousiasmantes, enivrante tout en disant ne m'approchez pas des dilemmes insolubles, préserver la création qui sauvait quand on ne peut sauver tout le monde. Dans la surenchère du nauséabond, des caciques en costard en faillite de bien-être, après moi le déluge, oh, désespéré, les bras tombés, l'espérance éclose, va voir à bomber, l'apocalypse a commencé, des fidèles attendant un messie, de la technologie dont l'être humain ne change pas, il est doué pour le déni, invente sans cesse de nouvelles façons de se détester, comme s'il exhibait ses épines aussi fièrement qu'une rose, tendue tous prêts à se foutre sur la gueule dès le moindre problème, qu'entend d'anonymes tonnes le chant des sirènes, et on me dit chut, pourquoi tu te tourmentes? L'important c'est l'harmonie. Le sexe joyeux et l'amour tendre. En vrai j'aimerais bien changer les choses, quand nos os crient l'amour sur scène, se dévorent d'émotions. Non, nous ne sommes pas des lucioles, éternellement nous brillerons, et la leur se lit comme une manche. Ne me touche pas, touche-moi. 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 Touche-moi, touche-moi. Ne me touche pas, touche-moi. Nos cris l'amour sur scène se dévorent d'émotions. Non, nous ne sommes pas des lucioles, éternellement nous brillerons
alors le monde s'ouvre comme une mangue. Et je suis dedans, attaché à chaque palpitation, à la fragilité des choses. Merci de laisser cet endroit, non pas comme vous l'avez trouvé, mais meilleur que ce qu'il était. Merci beaucoup. C'était une magnifique interprétation en tout cas. Puis ben, je te remercie d'avoir accepté l'invitation de rejoindre ce projet du coup qui est là depuis bientôt 3 ans. D'accord. Et voilà. Puis ben, je vais souhaiter une très bonne soirée également à tous les auditeurs auditrices de ce soir. Et puis on se donne rendez-vous à la prochaine émission. Salut, salut!